besoin d'aide, non pas si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide, levez la main et je viendrai vers vous pour vous aider. C'est-à-dire ouvrir les paquets, faire ceci, ouvrir la boîte de lait, la bouteille de lait, ce genre de trucs. Et pourquoi je fais ça? Quand je demande à un enfant de lever la main qu'il a besoin d'aide, ça veut dire que je lui apprends à demander de l'aide. Je lui apprends à se sentir en sécurité avec moi. Vous comprenez? Je lui apprends à patienter parce que quand il va lever la main, il n'est pas le seul. Il y a au moins 4-5 enfants qui vont lever la main ensemble. Donc, pendant qu'il lève la main et que je suis en train d'aider un autre enfant parce que je n'ai pas 8 mains et je ne suis pas 2 ou plusieurs, je suis une seule personne et je peux aider une personne à la fois, ça veut dire que les autres enfants sont en train d'attendre. Et c'est une compétence qu'ils vont développer en attendant, la patience. Vous comprenez? Ils vont apprendre à lever la main parce que quand ils vont grandir, ils vont apprendre à attendre leur tour. C'est important. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est méchant de ma part de voir de petits enfants et que moi, je n'aime pas ces enfants-là. Et que même les enfants de CM1, de CM2 demandent toujours de l'aide. Moi, je fixais la personne droit dans les yeux. Et je lui ai dit que si les enfants de CM1, CM2, dès le bas âge, ils avaient appris avec la motricité fine à travailler les muscles du doigt, ils avaient appris à être indépendants dès le bas âge, à l'âge où ils sont là. Ils n'allaient pas demander de l'aide pour ouvrir juste un paquet de biscuits ou bien de ceci, cela. Je suis désolée. L'indépendance, ça s'apprend dès le bas âge. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis une personne très douce, très patiente avec les enfants. Mais quand il s'agit d'éducation, il s'agit d'acquérir des compétences, il s'agit d'atteindre les objectifs que j'ai fixés avec les enfants, je ne badine pas. Je suis très structurée et très stricte. Ça ne fait pas de moi une personne méchante. Il faut trouver le juste milieu avec les enfants. Les enfants, ils évoluent quand ils sont dans la structure. Je ne parle pas d'autorité, je parle de structure, d'organisation, de discipline. Et cette personne qui me dit, je dis, moi, je ne fais pas les choses faciles, en fait. Les choses, je vais faire rapidement, et puis je gagne en temps, j'aide l'enfant, j'ouvre les paquets de tout le monde facilement comme ça, et puis je suis à l'aise. Non, mon objectif, ce n'est pas la facilité. Mon objectif, c'est d'apprendre des compétences à des enfants. Mon objectif, c'est d'aider les enfants à grandir en santé. Donc, ce que je vais faire, même si ça prend le temps, même s'il y a un peu de chaos, du moment où ils apprennent, moi, ça me convient. Voilà, quand on ne sait rien du développement des enfants, on se tait. Ou quand on vient faire un travail juste pour avoir de l'argent, on ne dérange pas les autres. Donc, chers parents, apprenez à vos enfants les choses basiques. Apprenez-les à gérer leurs émotions. Apprenez-les le respect. Apprenez-les les bonnes habitudes. On dit s'il te plaît quand on demande. On dit merci quand on a fini de nous aider. C'est la base. Ce n'est pas à l'école que ça s'apprend. C'est à la maison. Et une maison structurée. On fait ci, on fait ça. Et que l'enfant apprenne à gérer sa frustration. Ce n'est pas tout le temps on va dire oui à l'enfant.